Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une séance de Yin Yoga, donc un yoga qui est très doux, qui va vraiment viser la décontraction et le relâchement de nos muscles pour pouvoir nous permettre de travailler en profondeur sur les fascias, mais aussi sur les méridiens d'énergie. Et les méridiens que l'on va travailler aujourd'hui, ce sont ceux liés à l'élément du métal, liés à la saison de l'automne, qui sont les méridiens, comme je l'ai dit dans tous les autres cours, qui passent principalement le long de l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos épaules et au niveau de notre nuque. Donc c'est ce qu'on va venir travailler aujourd'hui, grosso modo plutôt le relâchement de l'avant de notre corps, le haut de notre corps. On va rentrer tranquillement dans notre première posture de Yin sur le métal qui va être une posture assise exactement comme vous êtes. Vous allez voir, vous n'allez pas bouger beaucoup pour l'instant. On va juste laisser l'oreille droite se rapprocher de l'épaule droite. Complètement relâcher la tête vers la droite. Relâchez vos épaules. Ici, vous allez ressentir un étirement le long de votre nuque du côté gauche. Peut-être le long de l'avant de votre épaule gauche. Trouvez dans quel endroit vous êtes le mieux. Vous ressentez cet étirement au niveau du côté gauche de votre nuque. Je vous rappelle que sur une échelle de 1 à 10, en termes de sensation, on est plutôt autour de 3 à 4 sur 10. Et une fois que vous avez trouvé l'immobilité, bien sûr, fermez les yeux. On va rester là quelques minutes ensemble. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail quel est cet élément du métal, quelles sont ses caractéristiques. Cet élément du métal, vous l'avez compris, il est relié à l'élément, à la saison de l'automne. Il est relié aux poumons et aux gros intestins. Les méridiens des poumons partent le long du bord interne de l'épaule, viennent descendre le long de l'intérieur de notre bras, l'intérieur de nos poignets, jusqu'au pouce. Les méridiens des gros intestins passent le long du coin externe de l'index, remontent le long du doigt entre l'index et le pouce, le long de l'intérieur du bras, jusqu'à notre épaule. Il vient traverser nos omoplates et remonter le long du côté du cou. Il vous reste 30 petites secondes ici dans la posture. Vous allez finalement pouvoir prendre ici dans la posture une dernière longue inspire par le nez, une dernière longue expire par la bouche. Prendre un petit moment pour revenir au centre. Gardez les yeux fermés, restez assis. Gardez juste la nuque bien droite dans la position la plus neutre possible. Prenez votre petite posture de rebond ici et peut-être observez les différences de sensations entre le côté que l'on vient d'étirer et l'autre côté. Prenez ici une dernière longue inspiration par le nez, une dernière longue expiration par la bouche. Et laissez cette fois l'oreille gauche retomber vers l'épaule gauche. Sans rien forcer, laissez juste le poids de la tête retomber complètement vers la gauche pour ressentir au mieux l'étirement du côté droit de votre nuque. À nouveau ici, on viendra trouver l'immobilité. Faire le moins d'efforts possible. Simplement se servir de la posture et de la pesanteur pour relâcher tout le côté droit de la nuque.
comme je vous disais, les méridiens des gros intestins arrivent au niveau du cou. Et là, ils vont se diviser en deux branches. Une qui va traverser l'intérieur du corps jusqu'au poumon, jusqu'au diaphragme, mais finalement jusqu'au gros intestin. Et l'autre qui va passer le long de la joue, sur le bas de la mâchoire, pour se terminer sur le coin opposé de notre nez. Les principales fonctions de l'élément du métal sont liées à l'immunité, à la respiration, à l'expression vocale et à l'hydratation. Il vous restera 30 secondes ici dans cette posture. Finalement, prendre ici une très longue inspiration par le nez, une très longue expiration par la bouche. Avant de doucement revenir au centre et reprendre une petite minute de neutralité ici, votre posture de rebond. Soit vous pouvez rester ici, soit si vous en avez envie déjà à ce stade, vous pouvez sans problème venir vous allonger sur le dos ou sur le ventre. Cette posture de rebond, elle a pour but de vous amener un maximum de neutralité pour vous permettre de bénéficier des effets des postures que l'on garde un certain temps. Permettre à toutes les petites cellules de reprendre leur place, permettre à l'énergie, appelée le qi en médecine traditionnelle chinoise, de recirculer. Et vous pourrez finalement prendre ici une longue inspiration par le nez, une longue expire par la bouche. Si vous êtes assis, restez-y pour l'instant. Si vous êtes allongé, ramenez vos deux genoux contre la poitrine, les pieds au sol. Laissez les deux genoux tomber d'un côté et repoussez le sol de vos mains pour revenir vous asseoir. On va venir pour la posture suivante, s'allonger sur le ventre. Je vais peut-être vous la montrer de profil et de face pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous avez fait les vinyasa, on le fait pas mal aussi en posture finale pour venir détendre les épaules. On va venir ouvrir les bras en croix de part et d'autre de notre buste, paume de main au sol. On viendra commencer sur le côté droit, donc joue droite au sol, le bras droit ne va pas bouger. La main gauche peut venir se placer à côté du visage. On viendra fléchir le genou gauche et rouler sur notre côté droit. De là, plusieurs options. Soit vous êtes à l'aise, on peut poser le pied à plat au sol. Soit si vous avez bolster ou coussin, on pourra éventuellement les caler juste au niveau de nos jambes pour venir déposer notre jambe gauche sur le bolster si c'est plus confortable. Dernière option au niveau de votre main gauche, soit la main gauche reste ici, soit le bras gauche pourra également venir s'ouvrir vers l'arrière si c'est un petit peu plus d'étirement pour vous. Je vous remontre la posture de l'autre côté. J'ai le bolster qui me gêne, on vient ouvrir les bras en croix. Joue droite au sol, main gauche à côté du visage. On vient rouler sur le côté droit et soit ici on place un bolster au niveau des jambes pour relâcher un petit peu plus cette jambe gauche, soit on restera ici. Ici dans cet étirement, vous allez ressentir donc, le travail de la posture au niveau de l'intérieur de votre bras droit, de l'épaule droite, peut-être au niveau des omoplates, au niveau de la nuque. Vous trouvez ici la variation qui vous va le mieux. Et on va rester ici pour quelques minutes. Et donc cet élément du métal, il peut être déséquilibré déjà par le fait d'être dans la saison du métal, mais également par d'autres facteurs comme l'humidité
ou le fait d'être dans un contexte très anxiogène, le fait d'être très anxieux tout le temps. L'exposition à la fumée ou à des températures extrêmes peut déséquilibrer l'élément du métal. Cela peut être lié aussi à une faiblesse héritée de nos parents. Un mode de vie sédentaire, un deuil non résolu, ou le fait de consommer trop fréquemment des aliments trop riches, trop transformés. Et il vous restera ici 1 minute encore dans la posture. Et finalement prendre ici une dernière longue inspiration par le nez, une dernière longue expiration par la bouche. Avant de sortir doucement de la posture et de revenir au centre, sur le ventre ou sur le dos, trouvez votre posture de rebond, votre posture neutre, allongée sans aucun accessoire. Essayez, si vous choisissez la posture sur le ventre, d'avoir une position la plus confortable, la plus neutre possible pour vos bras. Essayez de ressentir la différence de sensation entre le bras droit que l'on vient de travailler et le bras gauche. Peut-être ressentez-vous encore des petits picotements à l'intérieur du bras droit et c'est normal, c'est que ça a bien travaillé. Vous pourrez prendre ici une longue inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Si vous êtes sur le ventre, restez-y. Si vous êtes sur le dos, ramenez les deux genoux contre la poitrine, laissez-les tomber d'un côté pour venir vous replacer sur le ventre. On va venir faire la même chose de l'autre côté, donc les deux bras ouverts, paume de main au sol. Cette fois, c'est la joue gauche qui va venir se placer sur le tapis, la main droite proche du visage. On vient rouler sur notre côté gauche, déposer notre pied droit plat au sol ou éventuellement placer un bolster juste au niveau de nos jambes pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de confort. Je vous montre l'option juste ici. La main droite peut rester au sol, même l'avant-bras droit peut se poser au sol. On peut venir aussi ouvrir le bras droit vers l'arrière si vous trouvez qu'en termes d'étirement, c'est un petit peu plus ce qu'il vous faut aujourd'hui. Je vous laisse trouver la bonne position dans cette posture et une fois que c'est le cas, trouvez l'immobilité ici, fermez les yeux, on est là pour quelques minutes ensemble. Les principaux symptômes d'un élément du métal en déséquilibre sont liés à la respiration par rapport à cet organe des poumons. Toutes les infections respiratoires récurrentes, une toux sèche, une voix faible, une respiration superficielle sont des signes d'un déséquilibre du chi du métal.
Le fait également d'avoir la peau sèche et constamment soif. Également une aversion pour le froid et une humeur mélancolique. Ce deuil qui pèse un petit peu plus sur nous, qu'on n'arrive pas à résoudre, pas à accepter. Le fait de tomber facilement malade. Évidemment, si vous avez un ou deux symptômes, c'est pas forcément que le chi du métal est en déséquilibre, c'est plutôt la combinaison de pas mal de ces symptômes, voire tous ces symptômes qui nous montrent qu'il y a peut-être un petit souci. Et vous avez fait la moitié du temps ici déjà. Vous allez finalement pouvoir prendre ici une dernière longue inspiration par le nez et une dernière longue expire par la bouche. Avant de sortir doucement de la posture, venir retrouver votre posture de rebond, votre posture neutre allongée sur le dos ou sur le ventre, votre choix. Quoi qu'il en soit, essayez de trouver la posture la plus neutre possible pour vos bras, pour leur permettre de bien intégrer ce qui vient de se passer. Laissez toutes les petites cellules de votre corps reprendre leur place. On va prendre ici une longue inspiration par le nez et une longue expire par la bouche. Si vous êtes sur le ventre, roulez doucement sur un côté, ramenez les deux genoux contre vous pour repousser le sol de vos mains, revenir vous asseoir. Si vous êtes sur le dos, un petit peu comme on fait d'habitude, ramenez les deux genoux contre vous. Laissez les deux pieds peut-être posés sur le sol pour laisser les deux genoux tomber d'un côté et repoussez le sol de vos mains pour que tout le monde puisse se rejoindre assis puis à quatre pattes sur notre tapis. On va venir prendre une posture de l'enfant ici. Au niveau de vos jambes, ça va être un petit peu comme vous en avez envie. Soit les deux genoux vont être plus ou moins écartés, les deux gros orteils peuvent être connectés. On peut venir ici complètement relâcher le front au sol ou éventuellement prendre bolster ou oreiller coussin pour venir s'installer sur le bolster. La seule chose que je vous demande dans cette posture de l'enfant, c'est d'avoir les bras tendus vers l'avant. Donc, n'oubliez pas que dans cette séance sur le métal, on veut étirer l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos épaules. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à étirer dans cette posture de l'enfant. Donc, installez-vous de telle manière à avoir cette sensation d'étirement. Et si vous ressentez un petit peu l'étirement, mais pas trop au début, c'est pas grave. Ça va sûrement s'intensifier au fur et à mesure des minutes qui passent. Comme c'est souvent le cas dans ces postures de yin. Donc, pas de panique. Trouvez juste la variation qui est la bonne pour vous aujourd'hui. Ressentir l'étirement au niveau de l'intérieur de votre bras, de votre épaule. Et puis trouvez l'immobilité.
pour harmoniser cet élément du métal, on a plusieurs solutions. J'ai travaillé pas mal sur des exercices de respiration qui vont nous permettre d'avoir une respiration un peu plus fluide, de recréer un petit peu d'espace dans ces zones du poumon. Également des pratiques douces telles que le yoga, la méditation, le qigong. Savoir prendre des pauses dans son quotidien, des temps pour soi, des temps de relaxation. Également protéger le corps du froid, et notamment la poitrine et le cou lorsque les températures dégringolent. Et si c'est le cas, identifier les causes de deuil et de tristesse, soit via une thérapie, soit peut-être grâce à la méditation. Et il vous restera plus d'1 minute ici, dans cette posture de l'enfant. Finalement ici prendre une très longue inspiration par le nez, une très longue expiration par la bouche. Prendre le temps pour sortir de la posture, venir vous allonger une petite minute sans aucun accessoire sur le dos ou sur le ventre, comme vous préférez. Trouvez juste un petit peu plus de neutralité pour votre corps, particulièrement aussi pour vos bras et vos épaules. Finalement prendre une très longue inspiration par le nez, une très longue expiration par la bouche. Si vous êtes sur le dos, ramenez les 2 genoux contre la poitrine. Laissez-les tomber du côté que vous préférez pour repousser le sol de vos mains, revenir vous asseoir. Si vous êtes sur le ventre, roulez sur un côté, ramenez les 2 genoux contre vous. Et repoussez également le sol de vos mains. Pour revenir vous asseoir, on va venir ici trouver un poisson avec le bolster ou éventuellement avec les blocs. Si vous n'avez que le bloc, je vous rappelle, il y aura un bloc au niveau du milieu de votre dos, au niveau de la brassière, vraiment au niveau des omoplates en fait, et un autre bloc peut-être derrière votre tête. Si vous avez le bolster ou le coussin, les coussins c'est super, on va pouvoir ici s'allonger complètement la colonne vertébrale sur le bolster. Éventuellement, on pourra caler un petit coussin ou un bloc sous la tête si c'est pas très confortable. Et ici, on va vraiment laisser s'ouvrir les bras de part et d'autre du bolster. On peut même venir chercher un petit peu plus vers le haut, puisqu'on va venir chercher l'étirement toujours de l'intérieur des épaules et de l'intérieur des bras. Les jambes n'ont pas vraiment d'importance ici dans notre posture du métal, donc soit on aura les 2 pieds largeur de bassin, les 2 tapis avec les genoux connectés ensemble, soit on peut avoir les jambes complètement ouvertes, les plantes de pieds ensemble, ou alors tout simplement les jambes étendues sur le tapis.
Vous allez juste trouver ici la bonne variation pour vous dans cette posture du poisson. Et une fois que vous êtes bien installé, que vous trouvez que vous avez cette sensation d'étirement le long de l'intérieur de vos bras, le long de l'intérieur de vos épaules, fermez les yeux. Trouvez l'immobilité. Et enfin, pour terminer d'harmoniser cet élément du métal, on a des petits conseils alimentaires. Vous le savez peut-être, le yin est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, qui a aussi toute une dimension hygiène de vie, alimentaire. Donc ici, pour rééquilibrer le métal, on évitera de consommer des boissons, des aliments qui seraient trop froids, qui seraient surgelés. Plutôt incorporer des aliments chauds, des aliments de saison et des épices dans l'alimentation. Particulièrement quand il fait froid dehors. Utilisez dans ce cas des épices un peu plus réchauffantes. Comme par exemple la cannelle, le poivre, le gingembre. Et comme la couleur du métal est la couleur blanche, en tout cas en médecine traditionnelle chinoise, on privilégiera des aliments de la même couleur, comme par exemple des radis, des oignons, de l'ail, du panais. Et il vous restera encore 2 minutes ici, vous avez fait la moitié du temps dans la posture. Finalement pouvoir prendre ici une dernière longue inspiration par le nez et une dernière longue expire par la bouche. Prendre votre temps pour ramener vos bras un petit peu plus proches de vous et rouler sur le côté. Pour venir doucement enlever le bolster, enlever les blocs, enlever tous les supports qui étaient sous votre dos. Et retrouver ici une posture neutre, on vient même directement dans notre Shavasana, les jambes étendues de part et d'autre de votre tapis, le dos complètement relâché au sol. Laissez de la place à vos omoplates et relâchez librement vos bras de part et d'autre de votre buste avec les paumes de main tournées vers le ciel. Restez ici et venez à nouveau relâcher un petit peu plus chaque partie de votre corps. Commencez par relâcher
l'arrière de votre tête, un petit peu plus dans le sol. Relâchez vos deux omoplates et l'arrière de vos épaules, ainsi que l'arrière de vos bras jusqu'au dos de vos mains. Relâchez tout votre dos, la nuque, le haut du dos, le milieu du dos et le bas de votre dos. Relâchez également vos fessiers, tout l'arrière de vos jambes jusqu'à relâcher un peu plus encore vos talons dans le sol. Relâchez également les plantes de pied. Relâchez chacun de vos 10 orteils. Relâchez le dos de vos pieds, l'avant de vos chevilles, l'avant de vos jambes, l'avant de vos cuisses, jusqu'à venir relâcher vos hanches. Relâchez votre ventre, votre cage thoracique et votre poitrine jusqu'à l'espace entre les clavicules. Relâchez enfin l'avant de vos épaules et l'avant de vos bras jusqu'à vos poignets. Jusqu'à venir relâcher vos paumes de main et détendre chacun de vos 10 doigts. Puis relâchez votre gorge et détendez tous les traits de votre visage. Observez ici avec calme, bienveillance, les nouvelles sensations physiques de votre corps après cette pratique de yin. Observez comment vous vous sentez sans aucun jugement, aussi bien physiquement que mentalement. Et observez une dernière fois peut-être votre respiration naturelle. Ne forcez rien, laissez-vous simplement bercer par chaque inspiration, par chaque expiration, pour continuer à achever notre travail de détente. Que tout notre corps et notre mental soient complètement détendus ici sur le tapis. Prenez avec moi une dernière longue inspiration par le nez. Une dernière longue expire par la bouche. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi. À bientôt.